Bon, donc ici, on va regarder, non, on va faire une vidéo concernant, je veux dire, la relation qu'il existe entre les forces électrostatiques qui font intervenir donc les forces enfin, un domaine, on va faire une liaison entre le domaine de l'électrostatique au niveau métrologie de l'électrostatique et la métrologie. Donc ici, ça fait apparaître des forces et des champs électriques. Des forces électriques et des champs électriques en électrostatique. Donc ce sont des forces électrostatiques et des champs électriques. Et la métrologie, inhérent, je veux dire, euh, au système, de mesure de grandeur électrostatique, comme par exemple le epsilon 0. Donc ici, on va faire une métrologie sur le epsilon 0 et repasser vers un autre système de métrologie de epsilon 0. Bon, ici, on va faire à toute vitesse ceci. Donc on sait bien que F, la force électrique, donc on a dit que l'électrostatique faisait intervenir les forces électrostatiques et les champs électrostatiques ou les champs électriques. Donc en grandeur, je veux dire, c'est-à-dire en norme vectorielle, la force électrostatique, on sait bien que c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q' sur R carré. Voilà. Donc on peut dire que 4 pi epsilon 0, bien sûr, epsilon 0 vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. 1 sur 4 pi fois 10 exposant 9. 9 fois 10 exposant 9. Voilà. Donc 4 pi epsilon 0 est égal à QQ' sur la force électrique divisé par R carré. C'est juste une transformation de formule. Hein. Donc, le epsilon vaut 1 sur 4 pi, qui est une constante qui n'a pas de, d'unité, Q' sur la force électrique sur R carré. Mais attention qu'epsilon possède une unité, puisque, en fait, ceci étant constant, je veux dire, n'intervient pas dans le système d'unité. Voilà. Par contre, QQ' on sait bien que ce sont des coulomb fois des coulomb qui sont des coulomb carrés et sur des newtons, puisque ici on a une force et on a une distance au carré. Voilà. Donc epsilon a pour mesure en transformation de formule des coulombs carrés par newton par mètre carré. Maintenant, ça c'est pour les unités concernant les unités électrostatiques de la permittivité du vide, voilà, par rapport aux unités de force qui sont les newtons, les unités de charge qui sont le coulomb et les unités de longueur qui sont les mètres. Maintenant, on va faire intervenir ça dans le système international. Donc, c'est là qu'on va faire la liaison avec la métrologie du système international. Et, voilà, donc on sait bien que, bon, on vient de dire que epsilon 0 vaut des coulombs carrés sur des newtons fois des mètres carrés. Et maintenant, on va faire intervenir le système international. Donc maintenant, voyons voir dans le système international. Les coulombs carrés, les coulombs, on sait bien que c'est une charge est égale à I fois T. Donc les coulombs, ce sont des ampères fois des secondes. Donc ici, je fais des ampères fois des secondes, le tout au carré, parce que ce sont des coulombs carrés. Donc les coulombs, c'est des ampères fois seconde. Les newtons, on sait bien que c'est une force fois... Une force est égale à la force mécanique. La force mécanique, c'est une masse fois une accélération, c'est-à-dire des kilogrammes fois des mètres par seconde carré. Ça, c'est les newtons. Et pour ce qui s'agit des mètres carrés, on laisse les mètres carrés ici. Voilà. Donc, on refait cette transformation. Je veux dire, on aura des ampères carrés fois des secondes au carré, fois des kilogrammes, des mètres fois des mètres carrés, ça fait des mètres cubes. Et l'inverse des secondes carrées, ça fait des secondes carrées. Enfin, l'inverse d'un inverse de l'inverse des secondes carrées, ça fait des secondes carrées. Ce qui fait qu'on a des ampères seconde 4 kg mètre cube. Voilà. Ça, c'est les unités du système
les unités de la permittivité du vide dans le système international, ce qui veut dire que dans les équations en dimension epsilon 0, il vaudra les ampères, on peut dire que c'est un courant, donc je peux l'appeler C pour courant, courant au carré, temps exposant 4, masse exposant moins 1, puisqu'il se retrouve en dessous, et les mètres cubes. Les mètres cubes, ce sont des longueurs exposant 3. Voilà que vaut, c'est en courant, hein, c'est en courant, qu'elle est dans le système international, je veux dire, l'équation dimension de la permittivité du vide. Donc ce sont des coulomb carrés, temps 4, m-1 et longueur au cube. Maintenant, on va s'amuser un tout petit peu. On va s'amuser un tout petit peu et on va chercher, hein, en tant qu'exercice de métrologie, on va chercher les équations de dimension de la longueur, non pas dans le système international, mais dans le système Hartree, qui est un système atomique, hein, ou qui considère que la permittivité du vide est égale à 1. Voilà, donc on va chercher ceci, mais pour ceci, il faut faire intervenir dans le système international, dans le système Hartree, donc l'action, enfin dans le système atomique, l'action, on part de l'action, hein, il faut partir de l'action qui est un travail fois un temps. Bon, mais un travail, c'est une force fois une distance fois un temps. Donc, la force fois une distance, donc la force, hein, ça c'est l'action. L'action, c'est une force fois une distance fois un temps. La force, on sait bien que c'est une masse fois une accélération, ce qui fait des kilogrammes fois des mètres par seconde carré, ce qui fait, hein, si on regarde les équations en dimension de F, kilogramme, c'est une masse, fois une longueur, fois un temps exposant moins 2. Voilà. Donc ici, j'aurai une masse fois une longueur exposant 1, fois un temps. Quand c'est exposant 1, je ne le mets pas. Hein, fois un temps exposant moins 2, fois une distance. Mais une distance, c'est une longueur. Voilà. Fois ici un temps. Et le temps, c'est un temps exposant 1. Voilà. Donc l'action que vaudra l'équation dimension de l'action. L'action vaudra exactement M L exposant 2 et T exposant moins 2 exposant 1, moins 2 plus 1, ce qui fait T moins 1. Voilà les équations de l'action. L'action dans le système international, hein, ça c'est l'action dans le système international. Voilà. Maintenant, si je regarde la force qui fait intervenir epsilon 0 avec epsilon 0 qui vaut 1 dans le système Hartree, on a QQ' sur R carré. Donc on a la force, ce sont des newtons, des coulombs carrés sur des mètres carrés. Donc autant dire que la force sera égale à donc une quantité de cherchée électrique au carré fois une longueur exposant moins 2. Voilà que vaut la force. Voilà que vaut la force. Donc, si je mets, je vais essayer d'éliminer le temps. Hein. Donc, je vais essayer de prendre
à carré, ça fait M, L, T, 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Le tout au carré, ce qui fait que l'action au carré, c'est M2, L2, T-2. Voilà. Carré. Voilà. Alors, par contre, bon, donc ici ça fait 1 exposant 2, ça fait bien 2. 2 exposant 2, ça fait bien 4. Moins 1 exposant 2, ça fait bien moins 2. Bon, si je divise par... si je divise par F, par la force, bon, on aura M carré L4 T-2 divisé par la force. Mais la force, on sait bien que c'est MLT, c'est des kilogrammes mètres par seconde carré. Kilogrammes mètres par seconde au carré. Voilà, ça va, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que par seconde carré, moins 2. Ouais, par seconde au carré. Kilogramme mètre par seconde carré. Donc ça c'est dans le système SI, système international, et ça c'est dans le système international. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, qu'est-ce qui se passe? On aura... je vais écrire sur une autre... Donc je vais réécrire ça ici. Donc si je simplifie, A carré fois F moins 1 est égal à quoi? Des mètres carrés sur des mètres. Ce sont des mètres. L4 sur L, L cube, ML cube. Voilà. Alors, je simplifie, d'accord. Maintenant, je vais chercher la force électrique. Et on avait dit que la force électrique valait quoi? La force électrique, hein, on a trouvé tout à l'heure que c'était Q carré L-2. La force électrique, d'après la loi de Coulomb, ou avec epsilon valait 1, Q carré L-2. Donc, on va écrire ça, non pas la force mécanique. Ici, j'ai besoin de la force mécanique.
MLT, c'est ça l'astuce, hein. La force mécanique ici vaut MLT, MLT-2. Alors que maintenant, je vais remplacer par la force électrique. Niveau électrique. La force électrique, c'est Q carré L-2. Donc, le F-1, ça va être Q carré L-2 exposant moins 1. Et ça, c'est ml cube. Voilà. N'oubliez pas que je suis en train de chercher les dimensions de la longueur dans le système Artri de métrologie. Enfin, c'est un système métrologique dans le système Artri. Et je recherche, je veux dire, la longueur dans le système Artri. Donc, je cherche la longueur. Donc, je vais mettre les exposants correctement. A2. Q2 exposant moins 1, c'est moins 2. Moins 2 exposant moins 1, c'est qui fait 2. M, L au cube. Voilà. Bon, alors, ml carré et ml cube, ce qui fait L ici, il ne reste plus de carré. Alors, voilà, ce qui fait A carré, Q moins 2, le M, je le fais passer de l'autre côté, M moins 1, et voilà l'équation dimension de la longueur dans le système Artri. Dans le système Artri. Donc on est parti de l'action mécanique, on a fait intervenir la force électrique de Coulomb et la force mécanique tout court. Et à partir de l'action mécanique et des forces électriques et mécaniques, bon, on retrouve l'équation dimension de la, on va dire, de la longueur. Voilà. Donc maintenant j'aurais pu faire ça pour d'autres, pour la vitesse, pour l'énergie, pour d'autres, je veux dire, pour d'autres dimensions. Bon, vous voyez qu'il faut savoir jouer ici avec les exposants, savoir jouer avec les exposants, c'est juste ça qu'on demande, et à partir de quelque chose, des choses de connues. Voilà, à partir des choses de connues. Donc, il faut connaître la force, les dimensions de la force au niveau mécanique, les dimensions de la force au niveau de la dimension de la force mécanique qui vaut MLT-2, les dimensions de la force électrique qui vaut Q carré L-2, et connaître à partir de l'action, hein, qui est le travail fois le temps, hein, on détermine l'action, hein, à partir de l'action, et de la force électrique et mécanique, on essaie de faire en sorte d'éliminer, je veux dire, le temps. C'est pour ça que j'ai fait A carré sur... C'est pour ça que j'ai fait A carré sur F. A carré, hein, parce que F, dans F contient moins 2. Et dans A contient moins 1. Comment faire tomber le temps? Comment faire tomber le temps pour ne plus avoir de temps? Ben ici, comme j'ai moins 1, je dois le mettre au carré, comme ça j'ai moins 2. Moins 2, et quand je divise par la force contient déjà du temps moins 2. Et là, le temps se simplifie, c'est une astuce. Ça, c'est juste une astuce pour éliminer, je veux dire, le temps. Voilà, et pour avoir dans le système Artri, je veux dire, en fonction de Q, de M et de L. Donc, ayant fait ceci, ben ça il y a des simplifications toutes faites hein, qui se font. Et à partir de ces simplifications, je remplace le F par la force électrique. Voilà, la force électrique. Et à ce moment-là, hein, je vais chercher, hein, avec les simplifications, le système, la longueur dans le système Artri, hein, qui fait intervenir, donc, on voit bien, la charge électrique. La dimension de charge électrique. Voilà, bon, donc j'aurais pu faire ça avec d'autres grandeurs. Voilà, je l'ai montré avec la longueur.
la longueur. Bon, j'aurais pu le faire avec les vitesses, l'énergie, etc., etc. Voilà, je vous remercie beaucoup.